L'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord, NATO, en anglais, est mise en place en 1949, pour paraît-il défendre la paix et la sécurité des États membres, mais en fait pour contrer et menacer l'Union soviétique. Composée de 12 membres à sa création, elle a été rejointe par la Grèce, la Turquie, l'Allemagne, l'Espagne, puis à la chute de l'URSS, par 14 pays d'Europe centrale. Aujourd'hui, l'Ukraine, la Finlande, la Suède et l'Australie demandent leur intégration. L'Australie serait-elle en Atlantique Nord? Les USA ont implanté une quantité de bases militaires dans le monde, essentiellement dirigées vers la Russie, la Chine ou l'Iran. En Europe, elles sont implantées dans tous les pays sauf en France. Décision du général de Gaulle en 1966. Elles étaient dirigées vers les pays du pacte de Varsovie. Mais aujourd'hui la plupart de ces pays sont dans l'Europe. Aussi l'OTAN recule le dispositif vers la Russie. Les pays les plus proches sont l'Ukraine et la Biélorussie. La Biélorussie refuse d'intégrer l'Europe, et son gouvernement entend rester allié à la Russie, il n'y a donc rien à faire de ce côté-là. Par contre l'Ukraine, dirigée par un pantin des USA, qui entend exterminer tous les Ukrainiens pro-russes, demande l'intégration dans l'OTAN, et accepte déjà l'implantation. Les USA essaient d'implanter une base avancée en Ukraine. Ils ont commencé par mettre en place un gouvernement à leurs bottes, et favoriser l'introduction de milices nazies dans l'armée ukrainienne. L'unique action de celle-ci a été principalement de maltraiter les opposants, et bombarder les provinces russophones. L'Europe, totalement soumise aux directives américaines, et de l'OTAN, s'enlise complètement dans un conflit qui se retournera d'abord vers ses populations. Les pays prenant part à ces fournitures d'armes peuvent être considérés comme co-belligérants par la Russie, qui pourrait, en cas d'escalade du conflit, s'en prendre directement au capital des pays concernés. Les États-Unis d'Amérique ne sont plus la première puissance industrielle, et les pressions qu'ils exerçaient sur les États sont de moins en moins acceptées des pays non européens. Leurs ressources énergétiques fossiles s'amenuisent. Les États d'Amérique latine sont de moins en moins sous leur domination. Il ne leur reste plus que la vente d'armes, et ils en usent au maximum. Le pays est un des plus endettés, le monopole du dollar s'écroule dans le monde, leurs réserves d'or s'est amenuisées, la guerre serait pour eux une bonne affaire. En 2020, lors d'une manœuvre de l'OTAN, les Américains ont importé en Europe une quantité importante de matériel militaire, et de soldats. Ces matériels et ces soldats sont-ils retournés aux USA? La Pologne et la Lituanie sont aujourd'hui surarmées, sous le prétexte d'une menace pouvant venir de la Biélorussie, mais en fait, elles ciblent la Russie car la Biélorussie n'est pas particulièrement bien armée. Et maintenant l'Ukraine est la troisième réserve d'armement. C'est évident, l'OTAN prépare la guerre contre la Russie, l'Europe est une nouvelle fois un champ de bataille, mais cette troisième guerre mondiale risque d'être la dernière. En 2014, les accords de Minsk devaient définir la mise en place de mesures permettant de régler le problème des zones russophones, mais l'actuelle administration a jugé que ces accords n'étaient pas juridiquement valables, et a donc décrété que les séparatistes des districts particuliers, hors de l'eau, devaient être considérés comme des terroristes. Kiev a donc, sous le silence de l'Union européenne, engagé une guerre fratricide qui s'est traduite en 5 ans par 14 000 morts dans le Donbass. À plusieurs reprises, la Russie a alerté l'ONU sur cette situation, mais l'intransigeance du président ukrainien et le veto des USA n'ont pas permis de trouver une solution. Les russophones ukrainiens, traités comme un sous-peuple, ont demandé de l'aide à la Russie. L'invasion de l'armée russe en Ukraine, décrétée par Vladimir Poutine, est condamnable car contraire au traité de non-ingérence dans des pays souverains. Notons au passage que les USA ne s'en sont pas gênés en Irak, en ex-Yougoslavie, en Libye, en Syrie. Mais que pouvaient-ils faire? L'attaque est la meilleure des défenses. On voit aujourd'hui que les pays de l'OTAN, insatisfaits du résultat des embargos et des blocages financiers, n'hésitent pas à faire de la surenchère guerrière, et renoncent à tout traitement négocié du problème des minorités russophones. C'est pour cela que nous pouvons dire que nous allons tout droit vers une troisième guerre mondiale.
Joe Biden, à Varsovie a déclaré que le président russe Vladimir Poutine ne pouvait pas rester au pouvoir. Depuis il s'est rétracté, mais c'est certainement le fond de sa pensée. Par le passé, il avait déjà qualifié Vladimir Poutine de tueur, de boucher. Le Premier ministre anglais, Boris Johnson, est totalement tombé dans une hystérie anti-russe. Il s'attaque y compris à des élus de Grande-Bretagne, qui seraient des soutiens à Poutine. Madame von der Leyen, présidente de la Commission européenne, entend faire taire toutes les voix qui ne condamneraient pas la Russie, ou qui exprimeraient des opinions divergentes sur la réalité du conflit. Et là a décidé d'interdire les médias financés par la Russie, Russia Today et Sputnik, et pour envenimer un peu plus les choses, elle menace de sanctions la Biélorussie. Nous voyons là, les pratiques de la dite démocratie occidentale. Poutine a averti, toute menace sur le territoire de la Russie par qui que ce soit, engagerait tous les pays membres de l'OTAN vers un conflit nucléaire. C'est pour cela que les USA poussent l'armée ukrainienne au casse-pipe, et les populations à l'exode, pour nettoyer le champ de bataille, et occulter les manœuvres qui se préparent dans l'ombre. Les Européens ont rien à gagner d'être complices avec les ambitions de Washington. Ils seront les premiers à en subir les conséquences, et c'est déjà le cas avec les contre-effets des sanctions envers la Russie. Les dirigeants européens ont dans leurs mains les solutions négociées, qui pourraient stopper l'escalade, mais ils ont choisi une autre voie. Macron, le premier, son autoritarisme belliqueux, va nous conduire à la plus grande catastrophe que l'humanité devra subir, de sa propre irresponsabilité. Les peuples ne doivent pas s'auto-détruire, en s'alliant à la propagande guerrière de leurs dirigeants. Évitons la troisième et dernière guerre mondiale. Crions fort que nous n'en voulons pas.